Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 11 mai. Demain, nous nous levons avec une lune en Verseau qui sera en conjonction avec Pluton rétrograde, parce que Pluton n'est pas encore retourné en Capricorne. Il est encore stationnaire sur le 0 degré Verseau. Mais cette lune en Verseau est ensuite carrée en planète en Taureau, et forcément, en tout premier lieu, à Mercure en Taureau. Donc nous ne sommes peut-être pas vraiment à l'aise avec ce que Mercure a déterré ces jours-ci, ce qu'il va peut-être déterrer surtout durant le week-end, puisque durant le week-end, Mercure est sextile à Saturne, à Vénus, dans les signes d'eau, Poissons et Cancer, et que Saturne et Vénus, forcément, font leur trigone à ce moment-là. Donc peut-être que nous allons avoir un aperçu dès demain de ce qui va venir sur nous vendredi, samedi, dimanche. Message lointain, des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Un lieu hors du temps, ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps rempli seulement d'amour. Vallée des ombres, le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Prière pour appeler l'assistance dans la vallée des ombres. Je prie Kuan Yin, la vénérée mère spirituelle, de m'aider à traverser sans crainte la vallée des ombres en réalisant que je ne fais que grandir dans la conscience de moi-même. Tout ce qui a poussé dans la laideur par manque d'amour brillera alors comme un joyau poli par ma nouvelle attention, ma volonté d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi et de ma créativité divinement inspirée, car j'intègre maintenant ces aspects de moi dans ma vie avec davantage de conscience. Om Mani Padme Hum, que toutes les parties de moi soient bénies. Om Mani Padme Hum. Demain, il y a un choix difficile. Et le 7 d'épée qui est ressorti ici était au dos de cette position. Il y a un choix difficile. On a le 4 de coupe aussi à 2 reprises. Là. Le choix est difficile, mais il s'impose. Il s'impose de lui-même. Il s'impose de lui-même, en fait. Tout simplement ça. On a le roi de coupe, le 4 de coupe et le 6 de bâton. Au-dessus, on a le 4 de coupe, le 5 d'épée et le fou. Avec les cartes qu'il y avait au dos, on a vraiment une dynamique qui nous dit que nous sommes bien conscients qu'il va falloir renoncer à certaines choses. Parce que... parce que 7 d'épée. 7 d'épée, c'est... là, j'ai envie de dire, le 7 d'épée au dos dit que renoncer est difficile, premier élément. Mais il dit aussi que... avec la dimension de renoncer, il y a l'idée que ça nous aurait bien plu quand même. C'est pour ça que j'emploie le terme de renoncer. Le 7 d'épée, souvent, on se trahit, on trahit ses efforts, on trahit des engagements. Il y a une dimension, il y a une espèce de fatalité qui fait que les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Souvent, quand je parle du 7 d'épée, je vais vous dire que au lieu de semer des graines, 7 de pentacle, vous semez du sable, 7 d'épée. Et donc, bon, vous allez attendre, mais il n'y aura jamais de carottes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le sable, c'est pour conserver les carottes. C'est pas ce qui fait pousser les carottes, parce que c'est pas des graines de carottes. Et 7 d'épée, c'est souvent cette dynamique-là. On est contre-productif dans nos efforts, on n'a pas les bonnes graines. Mais ici, il y a vraiment l'idée de renoncer. Il y a l'idée 4 de coupe, 5 d'épée. J'y arriverai pas, je vais faire autrement. Tant pis, je vais m'en passer. Il y a cette idée, parce que 6 de bâton. 6 de bâton, fou. Message lointain, lieu hors du temps, vallée des ombres. Il y a l'idée ici qu'on se rendre à l'évidence. On accepte un état de fait. Oui, je pourrais passer la journée, je sais pas moi, à semer du sable, c'est amusant. Mais voilà, c'est amusant. Ma journée, à la fin de la journée, c'est perdu. Et bon, j'ai semé du sable, donc j'ai pas perdu de graines, mais j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu... Bref.
C'est sans doute pour ça que demain, il y a cette idée de tant pis. Tant pis, j'y renonce, tant pis, je passe à autre chose, tant pis, c'est pas ça. Je peux m'en passer. Mais c'est un choix qui est difficile quand même. Ben, d'une manière ou d'une autre, je sais pas. La notion importante ici, c'est renoncer. Et renoncer, c'est toujours au prix de quelque chose. Parfois, on n'arrive pas à renoncer à quelque chose auquel on devrait renoncer, tout simplement par orgueil. Je refuse de me remettre en question et d'opérer le changement nécessaire, d'accepter que renoncer, bonne foi. As d'épée, 3 d'épée, la justice, et au dos on avait l'as de pentacle. Et sur cet as d'épée, j'ai aussi un as de pentacle. As de pentacle, chevalier d'épée, 9 de pentacle qui est sorti ici. Ben oui, parce que c'est plus facile de renoncer quand on a une alternative plus alléchante. Plutôt que de perdre ma journée à semer du sable, ce qui servira à rien, pourquoi je ne vais pas prendre ce cours de permaculture qu'on m'a proposé peut-être que sur place, je trouverai des personnes pour me filer des graines de carottes. Ici, on a quelqu'un qui s'efforce de trouver une solution pour renoncer à ce qu'il ne peut pas avoir, mais obtenir, on va dire, une compensation suffisante pour que le choix en vaille la peine. C'est l'as de coupe au dos. C'est je fais un choix difficile, mais ça en vaut la peine sur le long terme. J'ai renoncé à prendre mes économies et à les dépenser aujourd'hui parce que j'ai réfléchi et si je fais grossir mes économies au rythme où elles ont grossi, dans 3 mois, dans 6 mois, quand je vais dépenser ces économies, l'achat sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus gratifiant. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui décide de renoncer à quelque chose là, maintenant, en se disant c'est difficile, mais ça va être utile. As de pentacle, 9 de pentacle. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est d'un choix qui, même s'il est difficile, est gratifiant sur le long terme. Il valait mieux arrêter les frais à un moment donné, il valait mieux renoncer. Et c'est 7 d'épée, transformation, page de coupe. 9 de pentacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous supprimez, là, vous renoncez à un truc, bah vous avez juste renoncé à un aspect des choses. Je sais pas, vous vouliez une voiture bleue pour faire le trajet depuis ici jusqu'à là-bas. Ben non, vous n'aimez pas le rouge, mais la voiture sera rouge. Ouais, c'est peut-être l'univers qui a envie de vous réconcilier avec la couleur rouge. Ou qui avait besoin qu'il y ait une voiture rouge qui passe à un moment donné. Allez savoir. Mais enfin, vous pouvez continuer de trépigner chez le concessionnaire. Pour de bon, vous n'êtes pas arrivé. Mais si vous renoncez à votre lubie, que vous vouliez à tout prix une voiture bleue, le reste va très bien se passer. Et c'est la lune, le pendu, le fou. Le fou qui sort une deuxième fois. 4 de coupe, 6 de bâton. La victoire, ça va vraiment être de briser votre propre réflexion. Alors je sais, l'exemple de la couleur de la voiture, c'est ridicule. Mais c'est pour bien vous faire comprendre que parfois il faut renoncer à quelque chose que vous voudriez bien avoir. Parce qu'en y renonçant, bah, vous passez à autre chose, vous faites progresser la situation. Les ressources que vous ne mettez pas dans ce truc, bah, vous les mettez ailleurs où elles seront plus utiles, plus productives. Plutôt que de manger une glace tous les jours, je préfère mettre de l'argent de côté et m'acheter une sorbetière. Enfin, vous voyez, on a quelqu'un qui va réfléchir sur le long terme. Et message lointain, un lueur du temps, vallée des ombres, il y a quelque chose qui est appris, il y a quelque chose qui est compris. Et c'est pour ça que la renonciation en elle-même est une victoire, et c'est pour ça que, aussi difficile que ce soit, il y a un côté gratifiant de se dire ça après tout je m'en fous, parce que le plus important c'est ça. Et je me concentre là-dessus, et ça, bah tant pis. Je veux dire, non, c'est pas grave. Fou. La victoire, c'est ça, c'est garder intacte la capacité à y croire, à y faire, en dépit de ce qu'il faut abandonner. Alors par contre, dernière carte, 6 de pentacle, ça peut se jouer dans certaines relations.
Je renonce à des projets avec des personnes, ou je renonce à des personnes que j'aime beaucoup mais qui ne s'inscrivent pas dans les projets, etc. Ou je renonce peut-être, on peut avoir quelqu'un qui renonce à recevoir certaines choses de certaines personnes ou certaines choses dans ses amitiés, dans ses relations, qui admet, qui se dit non mais c'est pas à l'autre de me donner ça, je renonce à cette posture d'attendre que l'autre se lève et me donne ce que je veux, maintenant je vais aller le chercher. On a vraiment quelque chose qui est très proactif ici. Les choses suivent leur cours, ou j'ai envie de dire, les choses suivent leur cours, et ce qui vient et ce qui doit venir. Ici, To Be Fair joue même le rôle de on attire ce à quoi on désigne notre attention. Le problème, c'est que notre réflexion ne s'aligne pas sur les perspectives que ça nous offre. Au lieu de voir la situation comme remplie d'opportunités, y a un refus de s'adapter en fait. Au lieu de la voir comme remplie d'opportunités et d'en être heureux, on se dit oh, ça me plaît pas. Le 7 d'épée, faites attention à ne pas vous tirer des balles dans le pied en fait. De ne pas vous dire j'en suis pas capable, j'y arriverai pas, de toute façon ça sert à rien. Tout ce discours-là vous empêche de déverrouiller la situation. Oui, peut-être qu'il faut renoncer à quelque chose, mais il faut le faire de manière objective et content. Oui, je sais pas moi. Dans votre ascension de la montagne, vous aviez emmené des choses. Là, vous devez vous rendre à l'évidence. Il est temps que le sac soit moins lourd. Non, mais c'est pas pour dire, mais si vous enleviez les choses inutiles du sac à dos, votre dos vous ferait moins mal, vos épaules ne seraient pas en sang, et vos pieds avec, et peut-être que vous ne seriez pas encore en haut de la montagne, mais vous auriez fait plus de chemin. Ici, il y a réellement quelqu'un qui refuse de s'ouvrir à certaines évidences, à admettre qu'il faut parfois savoir s'adapter. Qu'il ne suffit pas de se dire il faut que j'emmène toutes les graines. Parce que si je veux planter mon potager là-haut, il faut que j'ai toutes les graines. Et si vous en stockiez là, on les met dans une boîte, bien emballées, à l'abri de la pluie, on viendra les chercher. Quand on aura vidé le sac là-haut, parce que j'en peux plus. Vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui doit admettre quelque chose. Il est possible qu'il faille renoncer temporairement, ou accepter l'idée, oui, que les choses ne seront pas toujours exactement comme vous le désirez. Et que c'est pas en attendant que la voiture devienne bleue que vous allez progresser. J'en reviens à ma voiture. On a quelqu'un qui est encore dans la pensée magique de l'enfant. Si je me roule par terre en hurlant, ma réalité va changer et je vais être très heureux de ce que j'obtiens. Non. Vous allez juste énerver un peu plus les gens qui sont autour de vous. C'est le seul résultat. Vous allez propager vos propres hurlements. Ne vous inquiétez pas que les gens qui les ont entendus seront énervés pour la journée. Ici, c'est refuser d'admettre quelque chose comme ça. Vous pouvez pas avoir cette putain de voiture bleue. Donc on passe à autre chose. On l'admet une bonne fois, la situation est telle qu'elle est, vous n'avez pas le choix. Maintenant, la voiture que vous avez, elle a des roues, elle a un moteur, elle a le plein. On s'en fout de la couleur. Normalement, le propre d'une voiture, c'est de m'emmener d'un point A à un point B. L'aspect de la voiture, j'en ai un petit peu rien à foutre. Ici, c'est commencer à se demander qu'est-ce qui a vraiment de la valeur et qui mérite qu'à un moment donné je dise je veux mieux. Parce que si c'est une voiture qui ne marche pas, vous avez le droit de vous rouler par terre. Il vous en faut une qui fasse la route.
Donc si on vous donne, on vous vend une voiture qui ne marche pas, vous avez le droit de piquer votre crise. Ben oui, parce qu'elle ne va pas vous emmener du point A au point B. Si c'est un problème de couleur ou un problème d'option, il est peut-être le temps d'admettre que c'est un faux problème, que vous vous tirez une balle dans la jambe, c'est tout. À vouloir des choses qu'on s'en fout, qui sont pas utiles. Ici, c'est à partir du moment où vous admettez la réalité de certaines choses que la situation se déverrouille. C'est à partir du moment où vous admettez que y a peut-être des conséquences. Oui, vous avez du sable. C'est pas faute de vous avoir dit de faire attention, de bien remplir l'enveloppe et de bien la sceller avec vos graines. Ici, il faut admettre, peut-être qu'il faut admettre ça. Quand vous avez téléphoné, il fallait dire que vous vouliez la voiture bleue. Il fallait bien dire au monsieur, si elle n'est pas bleue, je la prends pas. Il se serait dit, ah merde, attendez, le client là, il n'est peut-être pas arrivé à le forcer avec ma voiture rouge. Mais voilà, à partir du moment où vous admettez que les choses sont ce qu'elles sont et que vous allez faire en fonction d'eux, la transformation peut avoir lieu. Le nouveau départ a lieu. Peut-être que vous attendez une intervention miracle. Si c'est le cas, pour certains, c'est le 6 de Pentacle, c'est leg up. Si vous attendez un coup de main miraculeux, j'ai pas l'impression qu'il vienne. Mais là, pareil, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous. Ça arrive parfois de téléphoner à quelqu'un, de dire j'ai besoin de toi, que cette personne vous réponde, je peux pas. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la ressource dont tu as besoin. Voilà, quelle que soit la forme de ressource, quelqu'un qui vous répond j'ai pas la ressource dont tu as besoin, la réponse a le mérite d'être claire. Et puis voilà, faut faire en dépit d'eux. Ici, il faut admettre quelque chose. Tout se débloque à partir du moment où vous admettez certaines évidences. Et c'est à partir du moment où vous admettez ces évidences que vous vous adaptez à la situation et que la situation, finalement il y a une autre solution. Ouais, je monte dans la voiture rouge et je fais le trajet. Vous voyez, c'est... oui, la voiture bleue marche pas. Je prends pas la voiture bleue. Je veux une voiture bleue, mais elle marche pas. Je prends la rouge qui marche. Ici, c'est vraiment ce qui déverrouille. C'est un moment où... D'ailleurs, lune tendue, c'est-à-dire un moment où vous admettez la réalité d'une leçon. C'est le message lointain, c'est un lieu hors du temps, c'est vallée des ombres. Il y a des choses sur lesquelles je n'aurai pas le contrôle. Il y a des choses où je pourrais vouloir en prendre la responsabilité, en prendre le contrôle, ça ne marchera pas. Donc je prends les choses, les catégorise et je vois qu'est-ce que je peux réellement faire. Et c'est là seulement qu'il y a les déclics. Il y a des personnes qui sont en position de vous donner un coup de main, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc vous raccrochez, au lieu de piquer votre crise parce que machin vous a dit non, vous appelez truc. Puis après vous appelez Pierre, puis après vous appelez Paul, et puis après vous appelez Jacques. Et si tout le monde est off, c'est peut-être que soit vous devez le faire tout seul, soit vous devez reporter jusqu'à ce que la ressource que doit vous apporter l'autre soit disponible. C'est peut-être qu'il faudra renoncer à se dire je le ferai pas aujourd'hui. C'est possible. Dites-vous bien qu'on va avoir des journées particulières. J'étais assez curieuse de ces énergies, j'en suis encore plus à présent. Parce que là, on va avoir Mercure qui va être sextile à Vénus et à Saturne, alors que Vénus et Saturne sont en trigone. Donc c'est vendredi, samedi, à tout le week-end. Les énergies commencent demain. On a donc Mercure en rétrograde, qui est sextile à Saturne en Poisson, à Vénus en Cancer, et les deux signes, les deux planètes en signe d'eau, forcément, sont en trigone. Donc on a un cerf-volant. On a donc, comme moteur du cerf-volant, c'est lui qui joue avec les fils, les sextiles, c'est Mercure rétrograde. Alors il va revenir en marche directe dans pas longtemps, mais j'ai envie de dire les 2 prochains jours, on pourrait avoir Vénus, le cœur, Saturne, les règles, on pourrait avoir, une espèce de rappel à l'ordre que Mercure, une information qui vient dire finalement pourquoi ça ne fonctionne pas. La leçon.
C'est Mercure, ben, quand il étudie tous les indices qu'il a collectés, il est presque parvenu au point zéro où il va recommencer à aller en marche avant. Il regarde la situation, et puis bon, bah, vu les nouvelles informations que j'ai, bah, quand il va revenir en marche directe, il va repasser, il va refaire des sextiles à Vénus, à Saturne. Normalement, c'est le moment où il y aura la résolution. Donc elle aura lieu là dans quelques jours. La question est, quelle situation il va falloir que vous admettiez certaines réalités pour reprendre de l'élan? Parce que l'élan, il viendra aussitôt que vous aurez admis, que vous aurez fait la vallée des ombres, que vous aurez admis que la lumière, elle est par là, parce que c'est ça qu'il faut que j'admette. Et tant que je continue à dire « Oh, je sais pas, je comprends pas, j'y arrive pas, gna 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 », ben, il n'y aura pas la lumière, enfin la lumière ne viendra pas. Il y a quelque chose qui a à admettre ici. Peut-être simplement le fait que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est qu'il ne faut pas attendre que ça vienne. Il faut tout simplement s'adapter aux circonstances, saisir les occasions et laisser faire les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. J'ai pas envie de plonger dans la résignation. Renonciation, c'est bien suffisant. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.